Et bonjour à tous, nous sommes le lundi 12 novembre et à partir d'aujourd'hui, grève illimitée des chirurgiens, des médecins et des internes. Alors, y aura-t-il des conséquences pour les malades? C'est l'une des questions que nous poserons au président de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon, est l'invité de ce journal. Pour la première fois depuis 1973, Israël réplique par des tirs de sommation dans la bande de Gaza. L'État hébreu qui lance un dernier avertissement après une attaque d'obus syrienne. C'était ce week-end sur le plateau du Golan. Et puis le 48e album pour Johnny, l'idole des jeunes et des moins jeunes, remet le couvert. Son dernier né, L'attente, sort aujourd'hui dans les bacs. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Et qu'a dit les blouses blanches ou le blues? Oui, ce sera le mot du jour, Ariane. Les blocs opératoires qui fonctionnent au ralenti aujourd'hui, suite donc à une grève illimitée chez les chirurgiens, les médecins et les internes. Ils sont en colère et refusent tout simplement l'accord conclu entre les syndicats et le gouvernement concernant les dépassements d'honoraires. Victor Castanet, Dalibor Samac et Clémence Dibou sont allés à la rencontre des internes également en grève. Et s'ils ne sont pas encore praticiens, eux aussi sont concernés par ce texte. Regardez. Ouais, moi je vais la mettre celle-là. Des internes en colère qui entendent bien le faire savoir. Dans une ambiance plutôt détendue, ces étudiants en médecine règlent les derniers détails de leur journée d'action. Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Internes exploités. On fait des semaines de 50, 60, voire 70 heures. Il y a ce qu'on appelle la continuité de service, avec les gardes et les astreintes, garde de nuit, garde du week-end. Oui, parfois c'est trop. Parfois la coupe est pleine. Autre préoccupation, le projet de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Un projet de loi qui les concerne directement. Parmi les mesures évoquées, la possibilité d'imposer aux jeunes médecins de s'installer dans les zones délaissées par leurs aînés. On préfère les mesures incitatives, des allègements de charges sociales, lui mettre à disposition un cabinet. Voilà, c'est ça en fait ce qu'on veut. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est pourtant défendue de vouloir toucher à la liberté d'installation des médecins. Mais pour eux, c'est toute leur profession qui est stigmatisée. On gagne pour commencer à 1 500 € par mois, bac plus 6, 2 fois 35 heures pour les plus à plaindre. On ne va pas dire que c'est des conditions de nantis. Ces futurs praticiens veulent faire entendre leur voix dans la grogne générale des blouses blanches, avec leur propre manifestation prévue cet après-midi à Paris. Voilà, justement, nous recevons sur notre plateau Jean-Paul Hamon. Jean-Paul Hamon, vous êtes donc le président des Médecins de France. Merci d'être avec nous ce matin et de répondre à nos questions. Surtout que vous avez une journée très chargée. Alors, on connaît donc le motif de la colère des médecins, des chirurgiens, des internes sur les dépassements d'honoraires. Un terme que vous réfutez d'ailleurs. Selon vous, il n'y a tout simplement pas d'accord. Est-ce que vous et vos collègues, donc vous avez annoncé une grève illimitée, quelle ampleur est-ce qu'elle peut avoir à partir d'aujourd'hui ? D'abord, je voudrais dire qu'on est bien placé pour connaître, pour savoir qu'on n'est pas les seuls à être inquiets sur notre avenir. On a vu le maire de Sevran, on est bien placé dans nos cabinets médicaux pour dire qu'on connaît la situation économique, qu'on n'est pas les seuls à être inquiets sur notre avenir. On est très en colère parce qu'on voudrait nous faire passer pour des nantis assoiffés de pognon. Et ça a été le sens de la campagne sur les dépassements d'honoraires, alors que ce métier de nanti, soi-disant, n'attire plus. On voit les internes qui ne sont pas rassurés par les propos de la ministre, parce que la ministre tient un discours, mais les députés en tiennent un autre, qui veulent imposer aux jeunes d'aller exercer 2 fois 2 ans dans les déserts médicaux pour rembourser leurs études. Et on a vu dans quelles conditions ils bossent. 1 300 €, 1 400 € pour faire 70 heures par semaine. Ils les remboursent largement pendant leur 3e cycle. 3 ans d'études, 5 ans pour les chirurgiens, où ils font marcher les hôpitaux à des horaires du 19e siècle et des salaires qui sont inférieurs au SMIC horaire. Alors les études, ils les remboursent, les internes. Nous sommes avec eux pour ça. Mais notre vraie inquiétude, c'est que ce métier n'attire plus. Ce métier n'attire plus. 14 médecins sur 100 s'installaient en 2004. Moins de 9 en 2012. Est-ce qu'il faut faire un dessin à Marisol Touraine pour qu'elle change de discours et qu'elle entraîne un véritable choc de compétitivité? Quand on voit le candidat Hollande qui promet 10 000 emplois d'avenir à l'hôpital, 10 000 emplois d'avenir à l'hôpital, alors que l'hôpital français dépense 25 milliards de plus que les Allemands, 9 milliards de plus en industrie pharmaceutique. On se dit il faut un vrai choc de compétitivité pour la médecine libérale, il faut qu'on puisse embaucher. Et il y a déjà 90 000 emplois en France qui sont réalisés en santé. On en propose 50 000 de plus. Mais quand vous pensez qu'un médecin libéral français travaille avec 0,3 salariés par médecin, que les médecins allemands qui gagnent 2 fois plus et que les médecins anglais qui gagnent 2 fois plus ont 2,4 salariés par médecin, on réclame d'autres conditions d'exercice. Alors justement, concrètement, grève illimitée, on l'a dit, pour les patients, ça va se traduire comment
Moi, mon cabinet est fermé aujourd'hui. Pour la région de Clamart, pour la région de Clamart, on va assurer des urgences gratuitement en consultation. Le 14, on sera devant le ministère. On espère que la ministre a dit qu'elle avait sa porte ouverte. On espère qu'elle aura ses fenêtres aussi ouvertes le 14, parce qu'on a des choses à lui dire pendant 3 heures devant son ministère. On a à lui dire que cette campagne sur les dépassements d'honoraires qu'elle a lancée avec la complicité de la mutualité, parce que là, la mutualité, parlons-en, les mutuelles ont une opacité totale de frais de gestion et la ministre leur fait un cadeau invraisemblable en leur permettant de ne pas afficher ces frais de gestion encore cette année. 25% de frais de gestion pour les mutuelles. Il faut que les patients sachent combien ils dépensent pour la mutualité et combien ils remboursent. C'est plus commode de lancer une campagne sur le dépassement d'honoraires. Les chirurgiens, leurs tarifs n'ont pas été augmentés depuis 20 ans. Et vous comprenez que ce genre de discours est difficile à faire passer aujourd'hui ? Mais ce qu'on veut dire aux patients, on est tout à fait conscient, vous savez, je le disais en introduction, on est tout à fait conscient de la situation économique de ce pays. On sait que les patients sont inquiets pour leur avenir. C'est pas pour rien qu'on est dans la rue. Ce qu'on veut dire aux patients aujourd'hui, c'est par qui serez-vous soigné demain ? Ce métier n'attire plus. C'est ça le problème. Merci Jean-Paul Hamon, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président des médecins de France. Également dans l'actualité, ce chauffard sous l'emprise du cannabis responsable de la mort d'un bébé. Ça s'est passé samedi soir dans l'Hérault. L'enfant de 7 mois est mort après que la voiture de ses parents a été heurtée par ce chauffard sur un rond-point. Ce jeune homme de 20 ans devrait être déféré au parquet aujourd'hui pour homicide involontaire par imprudence et conduite sous l'emprise de stupéfiants. L'actualité internationale, je vous le disais en titre, premier incident sur le plateau du Golan depuis 40 ans. Ce week-end, un missile venu de Syrie est venu frapper le territoire israélien. Un missile perdu, échangé entre les rebelles de l'armée de Bachar al-Assad, entre les rebelles et l'armée de Bachar al-Assad, je vais y arriver. Israël qui a donc répliqué militairement et qui prévient très fermement le Hamas. On fait le point avec Caroline Delage, notre correspondante à Jérusalem. Un double discours de fermeté vis-à-vis de la Syrie d'une part et de la bande de Gaza d'autre part, qui s'explique en partie par le contexte politique. Des élections anticipées sont prévues le 22 janvier prochain en Israël. Et dans ce contexte de campagne électorale, Benyamin Netanyahou semble jouer la carte de la sécurité. Il faut donner des gages au parti ultranationaliste de son ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, avec qui il a noué une alliance électorale. Et surtout, il faut donner des gages à la population dont le mécontentement monte, notamment dans le sud du pays où les habitants sont sous le feu des roquettes de manière quasi quotidienne. Alors Benyamin Netanyahou profère le même discours dans les deux cas. Aucune attaque ne sera tolérée contre la population israélienne, aucun tir sur le sol israélien. Il montre les muscles, reste à savoir si il est en train de préparer l'opinion internationale à une opération israélienne d'envergure ou si ces menaces resteront au stade de la mise en garde, comme jusqu'à présent celles proférées à maintes reprises contre l'Iran. Voilà, et puis on vous le disait en titre, c'est le retour de notre rocker national à bientôt 70 printemps, sorti aujourd'hui donc du 48e album de Johnny Hallyday intitulé L'attente. Ah, pourquoi ? Parce que c'est le titre de son... bah oui, parce que c'est le titre extrait. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album parce que les chansons que j'ai pu interpréter sont des choses que je pense, sont des choses que j'ai au fond de moi. Pourquoi ne reviendrais-tu pas ? J'ai voulu faire un petit peu un retour musicalement de ce que j'aime, moi, de ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire le rock, le blues, la country music. Comme avant. Il n'y a rien de plus difficile que de chanter des mauvaises chansons. Quand on me donne des bonnes chansons, j'ai beaucoup plus de facilité à les chanter. No comment. Pour finir la Minute Plus, quand l'humour côtoie la politique, retour notamment sur la défaite de Mitt Romney et de ses partisans. Regardez. Now, this is no... I love Clint Eastwood. This is no satirical comment on him or his politics or anything else, but I have to say, when I saw him talking to a chair in front of a room full of strangers, I thought, I've got to try that. I mean, that's... That's a challenge. I didn't pull it off quite as well as him, but anyhow, I've got some way to go. You may think I'm overcome with torment and depression, symptoms common to the loser of a big election, but not me. You see, I've got a secret weapon that keeps me happy and gay. I'm
still rich, filthy rich. As far as I'm concerned, this election thing went off without a hitch. Now I'll have the best tax write-offs I could ever get. Well, he has nothing but getting blamed for the U.S. gonna HE double hockey sticks. Oh, life's a bitch. Wait, except it ain't for me, 'cause I'm still rich. Oh, c'est absolument mais phénoménal, c'est génial. I'm still rich. I'm still rich, Mitt Romney. Merci beaucoup, Kady. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal du